Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, nous vous disons bonjour. Le devoir est le nôtre de vous dire toujours que nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons pas avec des informations parce qu'on informe que celui qui n'est pas au courant, mais vous, vous êtes déjà au courant. Vous avez lu ça sur notre page Facebook. Tout ce que nous allons dire aujourd'hui, nous l'avons posté hier sur notre page Facebook. Bien sûr que c'était dans une langue peut-être qui vous a demandé de Google pour comprendre ce qui s'est dit. C'est pourquoi nous disons que nous venons vous rappeler, nous venons vous réexpliquer, nous venons vous parler, nous venons partager ce que vous connaissez déjà ou vous avez lu dans une autre langue ou ce que vous avez mal entendu. Et nous allons essayer dans la mesure du possible de vous porter lumière. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 7 mai 2020, nous allons manger quoi aujourd'hui? Nous parlerons, ou tout ce qui sera au menu aujourd'hui, c'est, nous allons parler des ICIRR, ou bien en anglais ICIRR, qui a mis un fonds de secours direct pour les immigrés pendant cette période. Nous parlerons de l'application qu'il faut appliquer, vous qui avez les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école. Nous vous dirons qu'est-ce que vous allez faire pour avoir un peu d'argent supplémentaire. Nous irons à la Maison-Blanche pour parler du modèle que la Maison-Blanche a donné pour la réouverture du pays. Nous allons parler du président Donald Trump qui veut que le groupe de travail sur le coronavirus continue à fonctionner indéfiniment et qu'il veut mettre fin à Obamacare. Nous allons parler de Chicago. Là, nous serons au nord de Chicago où un jeune de 22 ans a été tué hier. Nous allons vous dire quelles sont les circonstances qui ont accompagné sa tuerie. Nous parlerons aussi de Gibi, le gouverneur Gibi. Qu'est-ce qu'il a dit hier par rapport à la communauté latino que nous appelons le Spanish. Nous allons parler aussi de Dallas où un propriétaire d'un salon de coiffure était arrêté. Nous allons parler et vous expliquer quelles sont les circonstances qui ont entouré son arrestation. Nous parlerons aussi des Rantoul Food où nos frères travaillent et qu'il y a eu encore des cas qui se sont ajoutés hier. Nous allons parler aussi de Champagne County qui a prolongé toutes les amendes. Nous vous dirons quel genre d'amende qu'on a prolongé. Ceux qui avaient des amendes à payer dans une certaine période, on a prolongé. Alors, c'est que vous aurez beaucoup de temps pour payer. Alors, nous allons finir par parler de la décision que la ville de Chicago a prise d'arrêter tous les gens qui organisent les fêtes. Laissez-moi d'abord commencer par dire merci et bonjour à vous, la famille de notre frère qui nous a écrit hier. Là, nous voyons la famille Balawe. Nous vous disons merci à vous, famille Balawe, Maman Harmonie, Papa Daddy, les enfants. Merci parce que vous soutenez notre démarche. Merci à vous, Papa, Papi Pacho, Maman Fifi Lina, à vous qui êtes connectés en ce moment, Percy Boitou, et tous ceux qui en ce moment nous suivent. Nous savons que nous n'aurons pas le temps de vous citer vous tous, mais les noms qui défileront ou les noms que nous verrons défiler, nous citerons quelques fois. Alors nous commençons par le premier point. Disons qu'en ce moment, nous tous, nous avons besoin d'argent. Il y en a qui ont appliqué pour l'unemployment, il y en a qui ont été refusés à l'unemployment, il y en a qui continuent à attendre jusqu'à aujourd'hui depuis qu'ils ont appliqué, on les a jamais donné l'argent. Alors, les gens se demandent, ça fera 2 mois, comment on va survivre parce qu'il n'y a que des sorties. Alors, il y a un fonds qui s'appelle la Coalition du migrant d'Illinois et le droit aux réfugiés. Cette coalition, nous avons publié ça sur notre page Facebook et nous avons même envoyé ça dans notre groupe WhatsApp de la communauté. L'application vous permet d'avoir un peu d'argent supplémentaire. Et vous pouvez appliquer sur la première page, vous verrez qu'il y a 4 différentes langues. Il y a le français, il y a l'espagnol, il y a l'anglais et puis il y a le mandarin qu'on appelle le chinois. Donc, l'application ne prend même pas 2 minutes, donc c'est très rapide. Je nous encourage d'appliquer parce que nous sommes immigrés. Il y a des catégories, on va vous demander, vous voulez l'argent pour le supplément alimentaire,
vous voulez l'argent pour payer les factures, vous voulez l'argent pour payer la maison, ainsi de suite. Cliquez sur ce qui va de mieux avec votre situation. J'encourage tout le monde vraiment, nous sommes tous dans ces pays comme immigrés, alors je nous encourage d'appliquer. Et comment on fait? Vous appliquez la page que nous avons partagée, parce que malheureusement, il n'y a pas moyen que je vous montre ça ici. Allez sur notre page Facebook, vous verrez que c'est notre dernière publication d'hier, et que si vous appuyez sur le lien là, ça vous amène directement sur le site des ICIRR, et que vous pouvez être bénéficiaire de ce fonds, de ces cours, pendant cette période de COVID-19. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez les écrire à info comme information, l'abréviation d'information, @immigration, immigration comme on prononce en français, en un seul mot, immigration project. Là, j'ai lu comme en français. Ça veut dire immigration, IMMIGRATION project.org, O-R-G, ou bien vous pouvez passer les coups de fil, vous pouvez les appeler si vous avez des questions, ou si ça vous complique, ou si vous voulez savoir plus, vous pouvez appeler au 309 829 8703. Et là, on vous donnera beaucoup d'explications. Parlons toujours des autres applications. Vous savez que les écoles accordent à manger aux enfants, les accordent, il y a deux catégories, ou il y a trois catégories d'enfants. Il y a les enfants. Bonjour à vous, monsieur Thierry Mungema, qui nous suit depuis Kinshasa, depuis le ministère des Affaires étrangères à Kin. Merci d'être en ligne. Maman Jeannette Bozezi, Maman Jeannette Bozezi, merci d'être en ligne. Donc, je disais que, toujours dans les cadres d'application, il y a une deuxième application que nous pouvons être bénéficiaires pour nous qui avons les enfants qui ont l'âge scolaire. La première condition est d'avoir l'âge scolaire. Vous savez qu'il y a les écoles qui sont les écoles de l'État. Ils offrent trois catégories de personnes. Il y a les personnes qui payent pour les repas. Donc, ça c'est exclu. Ça, ce ne sont pas les écoles. Nous parlons d'écoles privées. Il y en a qui ont ce qu'on appelle le frais réduit. Et puis, il y en a ce qu'on appelle le frais qui sont dispensés. Ils ont une dispense du côté des frais de la nourriture. Donc, ils ne payent pas. Ils ne payent pas le frais de nourriture, ou bien ils ont une réduction par rapport à ces frais-là. Donc, généralement, on paye $100. Il y en a qui payent tous les $100, mais il y a des catégories, ça dépend de combien vous faites par année. Et il y a beaucoup de nous qui sont éligibles à l'école. Vous connaissez déjà, ce n'est pas que je vous apprends parce que vous avez vos enfants là-bas. Ceux qui sont éligibles pour payer les $50, ça veut dire ça c'est réduit. Et ceux qui ont comme on appelle en anglais, free lunch, donc vous ne payez pas pour le repas de l'école, alors ça vous concerne, les deux catégories de réduit et puis de free lunch, ou le repas gratuit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si actuellement, vous avez votre link, vous recevez les links là par le programme Snap, vous n'avez pas appliqué. Vous n'avez pas appliqué parce que ces suppléments, ça sera automatique. Le supplément d'argent, ça sera automatique. Mais si vous ne recevez pas les links, ou bien vous n'êtes pas dans le programme Snap, vous êtes concerné. La première condition, c'est d'avoir d'abord un enfant qui a l'âge scolaire. Si vous avez l'enfant de l'âge scolaire, là, c'est déjà, vous êtes éligible. Deuxième condition, vous devez maintenant remplir votre application. Et pour les remplir, vous pouvez le faire en ligne ou bien vous pouvez imprimer le papier et puis vous les envoyer par email. Pour ceux qui souhaiteraient ou qui souhaiteront faire en ligne, vous allez partir sur votre barre de recherche. Vous allez taper https://AB comme AB en anglais, ABE.Illinois, comme on écrit Illinois.gov, comme gouvernement, G-O-V, barre, AB encore, ABE, barre, access en anglais, A-C-C-E-S-S. Donc, si vous allez sur ce lien, vous allez appliquer. Et là, nous disons merci à Maman Janine Bumba qui a partagé avec nous cette information et elle nous a même confirmé que ce n'est pas, elle a aidé quelqu'un à appliquer et à la seconde, aujourd'hui matin, on l'a appelé. Donc c'est quelque chose qui est très sérieux, ils ont quelque chose à vous donner, alors nous vous encourageons de le faire. Nous allons
si vous voulez, par exemple, vous ne voulez pas appliquer en ligne, vous pouvez imprimer ces papiers. Vous imprimez ces papiers et maintenant vous allez scanner ça pour envoyer à l'adresse email DHS, comme ça se prononce, dhs.pebt@illinois.gov. Cette adresse email, c'est pour les gens qui pourront imprimer et puis envoyer ça comme un document attaché. Hier à la Maison-Blanche, le président Donald Trump, il a tenu il a partagé avec la presse comme d'habitude. Il a dit que d'abord, il a décidé que le groupe de travail sur le coronavirus, vous voyez que chaque jour, il passe avec les docteurs Fauci et tous les autres qui sont dans ce groupe de travail. Il a dit que ce groupe de travail restera en place indéfiniment. Ça veut dire que ça sera comme un nouveau département. Ça sera comme un nouveau département qui va continuer à fonctionner. Ce n'est pas que quand le coronavirus s'arrête et la mission de cet organe s'arrête. Non, non, ça continuera. Ça, c'est ce qu'il a d'abord dit. Il a encore ajouté qu'il voudrait mettre fin à toutes sortes d'assurances qui sont abordables. Donc, quand il parle d'assurances abordables, il vise plus Obamacare. Vous savez que depuis un certain temps, le président, ça fait très longtemps qu'il était en tiraillement avec les congressmen, tout ça et les autres, parce qu'ils voulaient suspendre Obamacare et remplacer par une autre assurance. Alors, ce qu'ils avaient fait pour la première fois, donc le contenu, donc c'était comme si l'enveloppe seulement qui était changée à un autre nom, mais tout ce qui était le contenu de l'assurance que le président devait changer, c'était la même chose que Obamacare. Donc, ça contenait la même chose, les mêmes avantages, ainsi de suite. Alors, les gens ont dit, est-ce qu'on change juste le nom, on garde l'intérieur, tout ça. Et à l'époque, les gens même se posaient des questions. Est-ce que ce n'est pas le nom d'Obamacare qui faisait mal au président, ou bien c'est cette assurance-là. Alors, lui, hier, pendant son truc, il a dit, hier, c'était le dernier jour, et il devait maintenant prendre la décision pour mettre fin à toutes sortes d'assurances qui sont abordables. Alors, il a dit que nous voulons mettre fin à cette assurance-là d'Obamacare. Mais quand vous savez que beaucoup de gens, avoir l'assurance ici, peut-être il faut être travailleur, mais d'autres personnes ne travaillent pas, ou d'autres personnes travaillent dans des circonstances que nous et vous, nous connaissons, parce que nous ne pouvons pas parler trop haut, nous connaissons des choses entre nous, soit dit, du moins c'est nous qui sommes ici aux États-Unis. Alors, ces gens-là, ils se rabattent sur des assurances comme Obamacare. Et priver ces gens-là de l'assurance, alors les experts disent que non, ça serait condamner les gens à mourir. Et puis, pas seulement ça, il y a les membres de son cabinet qui ont même dit, certains membres ont même dit que non, même si le président a pris la décision que hier il devait prendre cette mesure ou bien mettre fin à ce qu'il voulait déjà depuis très longtemps, ils ont dit ceci, ils ont dit que il pourrait peut-être, ça serait mieux qu'il laisse même pendant cette période de Covid-19, que les gens continuent à bénéficier de cette assurance. Peut-être après le Covid-19, il pourrait changer. Bon, vous savez que quand il prend deux fois la décision, il la prend. Alors, espérons que peut-être qu'il y aura des changements, mais jusque-là, hier, il a dit qu'il mettra fin définitivement à Obamacare. Comme vous le savez, actuellement aux États-Unis, on est à 73 000 morts, 73 000 personnes qui nous ont quittés et on est à 1,5 million ou 1,2 million personnes qui sont en ce moment confirmées malades. Bon, et si ces gens-là ne peuvent pas avoir accès, ou dans le futur, ces gens qui sont démunis ne peuvent pas avoir accès à des soins, ça sera les condamner à mourir. Bon, espérons qu'il changera les idées. Nous sommes au quartier nord de Chicago. Ça, c'est hier mercredi, vers 16 h. Un garçon de l'Est, c'était au parc, au niveau du parc des terrasses Roger, vers 16 h, et qu'il s'est promené du côté de bloc 1600 à l'ouest de John Quill Terrace, dans le parc Rogers. Il s'est promené et un véhicule s'est arrêté. Et le garçon n'avait que 22 ans. Un véhicule s'est arrêté et un homme qui était à l'intérieur a tiré. Et il a tiré beaucoup de balles sur lui. On ne sait pas pourquoi il a tiré, parce que jusque-là, la police ne connaît pas
ni celui qui a tiré. La police ne connaît même pas pourquoi on l'a tiré. La police n'a même pas encore un suspect. Donc, c'est juste pour vous dire que des fois, nous devons être prudents, comme nous le disons toujours, prudents de milieu que nous fréquentons. Nous savons que le nord de Chicago, des fois, il y a ce qu'il y a. Mais nous qui sommes ici à Champaign, mais parce que nous sommes tous des Illinois, nous devons être très prudents par rapport aux endroits que nous fréquentons. Ce jeune-là qui avait tout à venir devant lui, il a perdu sa vie simplement parce qu'il était, il était sur le trottoir et on l'a tiré de l'intérieur. Et ce n'est pas une seule balle, on l'a tiré beaucoup de balles. Quand on l'a amené à l'hôpital, c'était déjà tard, il était déclaré mort. Nous souhaitons, nous présentons, excusez-moi, nous présentons toutes nos condoléances à ces frères qui a quitté le monde. Et que nous aussi, que ça nous serve de leçon pour que nous sachions où est-ce que nous pourrons mettre le pied. Allons maintenant du côté du gouverneur. Le gouverneur JB. Hier, il a dit, dans le gros de son discours, c'était par rapport à la communauté latino-américaine, ou que nous appelons très généralement Spanish. Vous connaissez, dans les statistiques passées, on disait que la population noire, c'était elle qui était la plus affectée. Mais hier, dans le diagramme qui a été représenté hier avec des chiffres, ça se voit que la population noire vient à la 3e position. Nous ne voulons pas nous identifier à une certaine couleur ou appartenance raciale pour ne pas utiliser indirectement ou dans le mot caché les termes ras et qui se termine par isme. Mais nous voulons juste dire que le regroupement selon le diagramme fait hier, ça dit que les Noirs sont à la 3e position. Donc, nous allons vous dire comment on a réparti. Ça, c'était la répartition d'hier pendant les discours, où le gouverneur a dit que nous avons, à la journée seulement d'hier, nous avons eu plus de 2000 cas. Donc, il y avait 2270 nouveaux cas. Et puis, il y a la journée d'hier, 136 morts, et qui amène un total sur le plan de Illinois à 68 232 personnes qui sont confirmées, malades. Et puis, il y a 2974 décès sur le 97 county ici à Illinois. Maman Marie-Claire, excusez-moi, elle dit qu'elle avait envoyé le papier sur le Snap et le programme IBTP. Ok, merci maman. Je crois que j'ai ce programme, j'ai le papier que vous nous avez envoyé. C'était trop, nous avons juste condensé pour donner l'information essentielle. Nous rappelons que maman Marie-Claire, c'est elle qui est family liaison de ceux qui sont dans les districts 4 qui est de Champaign. Merci beaucoup, maman. Nous étions en train de dire que le gouverneur JB, hier, il a encouragé la population latino-américaine ou le Spanish, comme nous disons, comme je l'ai dit encore, qu'il les a encouragés pour dire que nous sommes dans le combat ensemble. Parce que la répartition est celle-ci. Les Spanish actuellement, la population contaminée qui est déclarée jusque-là, par rapport au diagramme, c'est 17 240 personnes. 17 000. Donc, ils viennent en première position. Et en deuxième position, nous avons la race blanche. La race blanche qui a 14 809 personnes déclarées contaminées actuellement. Et puis, nous avons la race noire qui vient en troisième position avec 13 277. 13 277, et les autres races, ça représente 2766, et ceux qui viennent en dernière position, ce sont les Asiatiques, qui représentent 2203. Maintenant, sur le diagramme, parce que c'est un cercle, il y a une grande partie là qui représente 17 765, qui est resté vide, et on a dit que ce vide-là, ça pourrait encore affecter beaucoup de nombre de nos frères Spanish, ou latino-américains. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il y en a qui travaillent avec... vous savez que ici, pour avoir les documents, c'est un peu compliqué. Les gens qui sont ici, qui savent de quoi je parle. Alors, si moi, je pars comme John, mais si je ne suis pas John, ça veut dire que ce n'est pas John qui est au fait malade. C'est un autre John non étant John. Ok, c'est un autre John non étant John. Vous comprenez de quoi je vais parler. Donc, c'est ça ce qu'ils disent. Parce qu'il y en a aussi qui ont peur
qui ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'ils se disent peut-être qu'en allant là-bas, ça sera une façon pour eux de se livrer. Et il y a même des études qui disent que les nombres là qu'on a retrouvés pour cette population, pour cette race, ça doit être même au-delà, même 3 fois que ça, parce que il y en a qui se cachent, qui ne veulent pas aller se faire dépister au risque de se faire coffrer. Comme vous savez bien que pendant cette période, on a suspendu toutes ces histoires-là des refoulements et ainsi de suite, mais on ne sait jamais. Alors, ils ont peur. Espérons que les vides là, les 17 065 restera vide comme ça sur le diagramme et que ça ne sera pas représenté par une race qui a la couleur comme la nôtre ou une race qui a la couleur entre la nôtre et les autres ou une race qui a la couleur des autres. Donc, espérons que ce vide restera toujours vide sur le diagramme. Nous sommes maintenant à Dallas. À Dallas, Madame Shelley Litter, elle ouvre son salon de coiffure et la police, la semaine passée, lui avait envoyé l'ordre de fermer. Plutôt, on lui avait envoyé une citation le mois passé, parce que nous sommes au mois de mai. Le mois passé, pas la semaine passée, excusez-moi, c'est le mois passé, on l'avait envoyé une citation. On lui a dit qu'elle devait fermer parce qu'elle était en train d'enfreindre l'ordre de fermer tout ce qui n'est pas essentiel. Elle n'a pas fait ça, elle s'est entêtée, elle a continué à travailler dans son salon. Alors, on est parti l'arrêter hier, le mardi. Le mardi, elle était arrêtée. Et puis, on l'a emprisonnée. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a de ces juges qui s'élèvent parce que pendant son jugement, on lui a posé la question de savoir pourquoi elle s'entêtait et elle continuait à ouvrir son salon. Elle a dit que non, elle n'avait pas d'autres ressources que son salon et que c'est avec ce salon qu'elle devait nourrir ses enfants. Et arrêter les enfants de travailler ou d'ouvrir son salon, ça serait condamner ses enfants. Aussi, ces travailleurs, les gens avec qui elle travaille n'ont pas d'autre source de revenus que ces salons-là. Et fermer ça, ça serait aussi condamner ces gens-là à mourir de faim. C'est pourquoi les autres juges ont dit que la sentence qui a été prononcée contre elle, c'était un peu dur. Il ne fallait pas peut-être l'arrêter, il fallait seulement lui donner des amendes au lieu de la mettre en prison. Bon, espérons que le jugement sera un jour en sa faveur, mais pour le moment, il est en prison. Nous sommes maintenant à Rantoul Food. Nous rentrons ici, chez nous, à Illinois. Nous sommes du côté de Rantoul Food. Vous comprendrez, vous comme moi, que ces 3 jours ici, de suite, nous parlons de Rantoul Food, parce que pour le moment, les oreilles sont tournées vers là-bas, parce que pour le moment, nos compatriotes travaillent là-bas, parce que pour le moment, on suspecte que c'est comme si ça devient un foyer de contamination dans la ville de Rantoul. La société Rantoul Food, nous vous disions hier qu'ils étaient à 47 dans les après-midi. Il y a eu 2 cas qui se sont ajoutés pour faire 49 personnes. Mais comme vous le savez, que cette société emploie beaucoup de gens qui ont la race de ceux que nous avons dit plus haut, qu'ils sont actuellement en première position ici à Illinois. Est-ce que ces nombres-là qu'on a trouvés, c'est ce qui a renforcé aussi ces statistiques sur le plan de l'État? Peut-être ou peut-être pas. Alors, nous répétons aussi ici, encore une fois de plus, nos frères qui travaillent là-bas, s'il vous plaît, vous êtes dans le foyer actuellement. À Rantoul, c'est Rantoul Food qui a 49 cas maintenant confirmés. Vous travaillez là-bas, vous continuez à partir, s'il vous plaît. Il est ici pour nous encore. Excusez-moi, une fois de plus, il est pour nous un devoir. C'est de notre devoir de vous rappeler, d'observer tout ce qui est comme mesure. C'est pourquoi même à Chicago, là nous sommes à Chicago, c'est pourquoi même à Chicago, le maire de Chicago hier a dit ceci. Tout celui qu'on va arrêter en train de célébrer une fête, où vous êtes chez vous, vous avez fait une fête, parce que vous savez, dernièrement, il y avait des fêtes à Chicago là-bas. Ils ont donné l'ordre à la police d'arrêter ces gens et de leur donner une amende de 5 000 $. Alors, et ils ont même encouragé le voisin d'appeler pour, s'ils voient un endroit ou une maison où on est en train de fêter, qu'ils appellent la police et la personne sera chargée de 5 000 $. Bon, mais dans les 5 000 $ là-bas, on ne sait pas, ça sera seulement pour la personne qui a organisé la fête, ou bien ça sera pour toutes les personnes que l'on arrête. Mais du moins, on a dit que l'amende c'est de 5 000 $, mais on n'a pas dit si c'est seulement la personne qui organise la fête, ou bien toutes ces personnes qui sont là. Mais du moins, on a dit d'arrêter les gens. Alors,
évitons, peut-être que ça sera aussi, toi tu vas visiter et tu pars dans une fête et tu tombes victime de ça. Je sais que si Chicago le décide, ça va influencer aussi, bien que c'est au niveau de mer, mais je pense que ça va aussi influencer Champagne. Alors, nous ne voulons pas que les voisins appellent les gens parce que vous vous êtes réunis quelque part. Nous avons parlé de ça il y a une semaine, parce que vous êtes réunis quelque part. C'est vrai qu'on ne nous appelle plus, l'autre fois c'était qu'on nous avait appelé. Par le service d'ici de la santé. Espérons qu'ils ne nous appelleront plus. Donc, merci beaucoup, Papa Denis Kabanga. Il nous a donné une précision. Donc, on arrête l'organisateur de la fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Denis Kabanga, pour cette précision. Donc, ne soyez pas victimes parce que vous avez laissé votre appartement à des gens qui sont venus faire du bruit. Nous n'avons pas les 5 000 $ à jeter actuellement. Donc, soyez très prudents. Prenez votre mal en patience. Un jour viendra où nous allons fêter même en sautant, même en dansant, même en faisant tout ce qui accompagne la fête. Nous sommes maintenant pour les gens qui ont les amendes. Vous avez des amendes que vous deviez payer ici à la cour. Nous sommes à Champagne-Kani. Vous devez avoir des amendes que vous deviez payer qui tombaient entre la période du 16 mars jusqu'au 31 mai. Vous deviez payer par exemple pour... on vous a arrêté par rapport au volant. Donc, tout ce qui accompagne des volants, ça peut être les speeds, ça peut être, par exemple, vous avez mal dépassé, ça peut être que vous avez manqué un light d'un côté, c'était la nuit. Donc, toutes les infractions qui accompagnent la conduite. Ça peut être aussi les DUI. Les DUI, c'est Drive Under Influence. Donc, on vous a arrêté, vous avez bu et vous étiez au volant, et vous avez une amende. Tout ce qui accompagne des crimes, vous avez une amende par rapport à un délit que vous avez fait. Vous avez une amende par rapport à la délinquance juvénile. Tous ceux qui accompagnent toutes ces amendes-là, et que si vous deviez payer entre le 16 et le 31, donc pour le moment, le délai est repoussé. C'est repoussé à une date ultérieure. Ils n'ont pas encore annoncé. Je pense qu'ils vont annoncer pour quand peut-être c'est quand la cour va rentrer encore. Donc, tika kena lo bango na lingala parce que beaucoup de gens m'ont appelé pour ce dossier l'autre fois. Heureusement qu'aujourd'hui on a dit ça. Na ingana lo baboye. Ceux qui osent na amende na cour ya Champagne awa ou bien Urbana, donc batindi ki yango lisusu. Ceux qui amende na yo olingaki ba yebisaki ofuta entre le 16 mars topé le 31 mai. Ceux qui na période wanande il fallait okende ofuta amende na yo, donc ko mitungisa te po ba pusi yango lisusu. Ba ko tia ba amende te, ba ko tia ba intérêt te, ba ko pesa yo condamnation te po te au fouti amande na yote, donc eza pour repousser. Ba pesi date ya sikate, mais du moins tozana nous le lot tozana nous le 7, donc boza tu le 31, donc période union so banda le 16, tu le 31 boko futa rabino ba amande wana te, bobo mbaba mbongo rabino bo économiser pour mukolo ba ofongola bokoka ko futa. Mais pour le moment mutu moko te akoya ko condamner bino ou bien apesa bino ba amande ou bien ba frais auto futa kana retard, ba frais ba tchaka na likolo wana pona ofuta na retard, donc ces frais-là ne vous seront pas appliqués. Merci, Maman Françoise Vita. Merci beaucoup et surtout, je suis très content pour votre guérison. Que Dieu vous bénisse. Papa Chris Moutapai, Estrade Nahum. Merci d'être en ligne, papa. Vous vous appelez Maman Michel-Ange Misenga, Maman Amina, papa bienvenue pasteur. Nous vous disons merci de nous suivre. À vous Maman Ligi et papa Odi, merci, vous êtes en ligne. Papa Axel Kachalan, nous vous disons merci d'être en ligne. Vous étiez nombreux à nous suivre, vous étiez nombreux à prêter l'oreille à nous. Vous étiez nombreux, vous vous appelez Christian Ilunga. Merci depuis Nova Product, Didier La Pépé. Et vous vous appelez Joujou Liundula. Vous vous appelez Joujou Jackie Soulou. Vous vous appelez Romain Chipama, vous vous appelez Papi Kazadi. Recevez ici notre chapeau bas pour ces conseils que vous nous donnez, pour cette assistance que vous nous donnez, pour ce que vous faites pour notre communauté. Merci à vous Arlette Sindoula, que Dieu vous bénisse. Laissez que je vous dise ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. Et que surtout, que Dieu bénisse vous qui êtes en ligne en ce moment. Merci beaucoup.